L'idée, c'était en fait de faire un lieu qui à la fois rassemble un espace de coworking, des locaux d'accueil de start-up et pourquoi pas aussi un accélérateur qui permette aux start-up du territoire grenoblois de pouvoir se créer et se développer ici sur le territoire. Et donc on a créé une société coopérative d'intérêt collectif pour rassembler 3 types de partenaires. D'un côté les collectivités territoriales comme Grenoble-Alpes Métropole, comme la communauté de communes du Grésivaudan et maintenant les autres communes alentours. Des partenaires qui sont les accompagnateurs à la création d'entreprises, puis les acteurs de tous les laboratoires liés ou un lien avec l'informatique. Donc je peux citer du coup la CCI, l'INRIA, mais aussi des écoles comme Grenoble INP. Et puis le reste, le gros en fait de ces sociétaires, parce qu'on est 450 aujourd'hui, ce sont des personnes physiques qui sont soit des créateurs d'entreprises ou des salariés de grands groupes, PME, PMI, très souvent quand même liés au monde du numérique, de la high-tech. Et donc ces personnes-là, en fait, c'est un peu les personnes qui sondent et qui regardent aujourd'hui dans l'écosystème qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a des difficultés pour créer ou développer une start-up, une entreprise du numérique sur le territoire. Et donc ces personnes-là nous font remonter des besoins. Ces besoins, on les étudie, on fait des études de marché plus précis et elles nous permettent de savoir sur quoi on doit agir au niveau territorial. Ce qui a fait aujourd'hui que le territoire grenoblois ait obtenu le label French Tech parmi les premières villes, en fait, c'est qu'elle comptait déjà un écosystème très fort, ne serait-ce que d'entreprises, de laboratoires, de tout un écosystème assez riche qui permet justement la création d'entreprises dans le numérique et des entreprises innovantes, ne serait-ce que par la technologie, mais aussi tout le côté innovation sociale, qui est, mine de rien, quelque chose d'assez riche à Grenoble. Il y a un fort mouvement associatif, un fort mouvement aussi lié aux soucis, au sujet de l'environnement, du développement durable. Et donc c'est ça aussi qui donne une touche un peu particulière aux projets qui sont montés ici à Grenoble. On est un peu un hub, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux primo-entrepreneurs, aux personnes qui n'ont pas forcément encore créé leur entreprise dans le numérique et dans le monde de l'innovation. Et donc en fait, on a un peu un lieu où on a un intermédiaire et on connecte les gens avec les bonnes personnes sur le territoire grenoblois. Par exemple, le premier projet que nos 450 sociétaires nous ont remonté, c'est qu'il manquait des développeurs informatiques sur le territoire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude de marché approfondie auprès des entreprises de notre réseau, auprès des entreprises du territoire, et on a remonté en fait qu'ils avaient un besoin de techniciens développeurs, donc de Bac+2. Et donc on s'est associé au CNAM pour pouvoir répondre, pour pouvoir délivrer un diplôme avec une référence, pour créer une formation de 18 mois au métier de développeur informatique, donc pour des personnes qui aujourd'hui recherchent un emploi et qui puissent se réintégrer sur ce marché-là. Dans beaucoup de nos projets, on essaye de lier à la fois le besoin économique des acteurs du territoire, mais aussi l'utilité sociale. On le voit en effet dans le projet Campus. Dans d'autres projets également, on essaye juste du coup de combiner ces deux aspects-là qui nous paraissent indispensables dans le cadre d'un développement territorial qui se fasse de manière correcte. On le fait notamment dans le cadre du festival Transfo, qui est un festival du numérique, où pour le coup l'idée c'est que la French Tech offre un festival, l'accès au numérique, pas seulement aux initiés, puisque finalement les initiés connaissent déjà un peu toutes ces problématiques et ces enjeux, mais à des personnes qui sont plutôt exclues du numérique, que ce soit des particuliers mais même aussi des professionnels. Et il y a des acteurs en fait qui œuvrent aujourd'hui pour permettre à des gens qui sont exclus sur les sujets du numérique de pouvoir monter dans le bateau, on va dire. Il y a notamment Emmaüs Connect qui d'ailleurs travaille beaucoup avec le campus et les étudiants du campus numérique idéal pour faire de la médiation, c'est-à-dire permettre à des gens qui aujourd'hui sont éloignés, ne serait-ce que ils ont des difficultés à accéder à leurs droits sur Internet. Enfin, il y a des soucis multiples en fait liés au numérique. Et donc, on leur permet, à travers des petites formations, notamment de médiation, de pouvoir justement accéder à leurs droits sur Internet. Donc, il y a des associations comme Emmaüs Connect. Et après, sur le sujet des professionnels, la CCI notamment a fait récemment un événement sur la disruption digitale. On sait que c'est des sujets qui sont énormément traités et de plus en plus pour aider justement des commerçants, des artisans, en tout cas des personnes qui ont des profils beaucoup plus éloignés des sujets du numérique, de pouvoir monter dans le bateau. Donc très prochainement d'ailleurs, on va faire un événement sur le tourisme avec le village Baïséa
car c'est une thématique pour laquelle le numérique a certainement encore, on verra, mais beaucoup à apporter sur le territoire. Coop Venture, c'est un fonds d'investissement qui est à destination des sociétés, des jeunes sociétés innovantes qui se montent en forme de SCOP, de SKIC ou de sociétés éthiques. Et l'idée, c'est de leur permettre, à la manière des startups, on va dire avec un mode de financement traditionnel, de pouvoir accéder à de l'argent qui leur permette d'accélérer leur développement. Puis on est sur un autre projet, donc celui-ci c'est le projet d'expérimentation à grande échelle. Je propose à Mathilde, du coup, qui est ma collègue, de vous en parler car elle est vraiment au cœur de ce sujet et donc elle saura mieux vous en parler. Le dispositif Territoire Solutions vise à monter des expérimentations sur des territoires qui nous expriment des besoins, des difficultés, des douleurs. Et en fait, on va chercher des solutions qui sont portées par des startups et des PME locales qui viendront répondre aux besoins exprimés par les territoires. Donc le but, c'est d'avoir des expérimentations qui s'inscrivent dans la durée pour qu'on puisse en faire des vitrines, des savoir-faire, des innovations sur l'ensemble du sillon alpin.